Et dans le 11-12 sur Radio Parole Vie, c'est le moment de retrouver le dossier avec Jean-Claude Pont. Bienvenue Jean-Claude Pont, derrière ce micro. Je rappelle que vous êtes passionné de commerce équitable. Oui. Merci pour votre fidélité à ce micro depuis des années. Pour notre plus grand plaisir, vous nous éclairez sur ce qu'est le commerce équitable, sur ses différentes dimensions, sur l'actualité aussi, puisque je sais que vous êtes attentif à ce qui se passe en la matière. Oui. Et puis, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le jour du dépassement. Oui. Alors, c'était le 12 août cette année. Mais ça reste encore d'actualité, puisque cette journée du dépassement, depuis donc, le 2 août, on vit à crédit jusqu'au 31 décembre. On a dépensé tout ce que la nature est capable de régénérer sur un an depuis cette date. C'est-à-dire on a utilisé trop d'eau, on a pêché trop de poissons, on a trop utilisé les terres à coup de pesticides, d'engrais chimiques, etc. On a produit beaucoup trop de gaz à effet de serre, CO2, etc. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que pendant 5 mois, on vit à crédit. Et comme on dit toujours, un crédit, ça doit se rembourser. Mais là, c'est un crédit qui sera difficilement remboursable. On est en train d'épuiser la planète. Oui. Un Américain, donc c'est 5 planètes si on consomme tous comme les Américains. Oui. Ouais. Et 3 pour la France. Et globalement, au niveau mondial, une planète, 0,7, parce qu'il y a des pays qui sont plus développés que d'autres. D'autres qui sont moins consommateurs d'énergie, etc. Les pays d'Asie, d'Afrique. C'est toujours. C'est pour ça qu'en tant que défenseur de commerce équitable, c'est défendre les pays du Sud. C'est eux qui polluent le moins, mais c'est eux qui subissent aussi les conséquences du dérèglement climatique avec les typhons, la montée des eaux, etc. Et quels enseignements ça nous donne, Jean-Claude Pont, par rapport à cette journée du dépassement? Parce que la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce qu'on peut inverser la tendance? C'est-à-dire qu'il faut changer de mode de fonctionnement, c'est sûr. Alors, là, j'ai lu l'article surtout du WWF, par exemple. Eux, ils mettent l'accent sur... C'est le Fonds mondial pour la nature. Oui, pour la protection de la nature, sur l'eau, puisque on dépense beaucoup trop d'eau potable. Là, sur la Terre, il y a beaucoup d'eau sur la Terre, mais d'eau potable, pas tant que ça. Mais ce n'est pas finalement nos douches et l'alimentation qui... Non, c'est surtout l'agriculture. Ouais. L'agriculture. Et en particulier, on arrose, on irrigue des champs pour produire des céréales qui vont servir à élever des méga-bassines aussi, pour arriver à élever du bétail. C'est surtout ça la pollution. On dit que le WWF dit 70% de l'eau est utilisée pour irriguer 7% des terres agricoles. Donc une des solutions qu'ils préconisent, c'est de baisser la consommation de viande. Et, les études montrent que si on divise par 2 la consommation de viande, on gagnerait 15 jours dans ce calendrier. Ah oui. Et aussi, un des problèmes de l'agriculture et de la consommation, de l'alimentation en général, c'est le gâchis alimentaire, le gâchis à toutes les étapes, c'est-à-dire dans les champs, il y en a qui ne sont pas récoltés, au niveau du stockage, il y a beaucoup de pertes, et puis dans les magasins, les distributions, et chez les particuliers aussi. Si on réduisait fortement ce gâchis alimentaire, on gagnerait encore 10 jours, ça ferait déjà presque un mois de gagné. Vous voulez dire par là, Jean-Claude Pont, qu'on produirait trop, ou est-ce que dans l'échelle, dans la chaîne entre la production et la consommation, il y a des trous qui fait qu'il y a beaucoup de pertes? Oui, il y a beaucoup de pertes de matière. Bon, ça s'améliore en France. On a pris il y a des lois qui ont été votées. Les supermarchés n'ont plus le droit de jeter leurs invendus alimentaires. Tout ça, c'est bien, mais il y a quand même... on continue à cultiver des fruits hors saison, des fruits et des légumes hors saison, à base de pesticides, à base de serres qui sont chauffées pour produire des tomates toute l'année, etc. Ou alors on fait venir les produits de loin. Alors nous, en tant que défenseurs de commerce équitable, on n'est pas contre le fait de faire venir des produits d'Afrique, etc. Mais il faut que ce soit des produits qui aient été cultivés dans des bonnes conditions. Mais parce que vous regardez tout ça, en fait, Artisans du Monde notamment. Oui, il ne faut pas que ce soit le soja américain où on a détruit les terres, ou le maïs, etc. Ça on produit
à base de produits Monsanto, Bayer, etc., des tonnes et des tonnes de produits, en détruisant les terres, en polluant l'eau, en polluant l'air, en polluant les producteurs et aussi les citoyens qui vivent autour de ces lieux de production. Donc ça, il faut changer ça. Alors, donc c'est un retour, on prend le retour à l'agroécologie déjà, c'est-à-dire que l'agroécologie, très rapidement, c'est cultiver à l'ombre des arbres, sur plusieurs étages. Chaque espèce profite aux autres. Par exemple, les arbres avec leurs c'est de la biodiversité, en fait. Ça va faire Ce sont les écosystèmes. Ça protège d'un soleil trop intensif. Et ça, on sait faire. On sait faire, mais ça reste... Même si le bio, l'agroécologie progresse, ça reste marginal en France. C'est une dizaine % des terres agricoles qui fonctionnent comme ça. Il faudrait multiplier ça par 5 ou 6 au moins pour que ce soit efficace. Le constat aussi que fait, par exemple, je reviens sur le WWF, c'est que malgré les accords de Paris, malgré tous les engagements pris, on continue à polluer, à utiliser de plus en plus d'engrais, etc. Et pour revenir au jour du déplacement, les prévisions, c'est en 2030, ça serait le 30 juin, le 28 ou le 30 juin. Si on continue comme ça, parce que... Ça voudrait dire que la moitié de l'année, Jean-Claude Pont, nous vivrions, je reste conditionnel pour l'instant, j'espère que la tendance va s'inverser, c'est mon côté optimiste, mais nous vivrions à crédit en fait, c'est ça. Oui. Alors bon, je reprends des chiffres... Et 2030, ça va arriver vite. Oui, ça va arriver vite, 2030. Mais donc, on calcule ce jour du déplacement globalement pour la planète, c'est le 2 août, mais il est aussi calculé pour chaque pays. Alors pour l'anecdote, mais c'est pas amusant, le Qatar et le Luxembourg, c'est aux environs du 10 février. Ils ont consommé ce qu'il fallait pour toute l'année. La France, nous, c'est le 5 mai. En réalité, depuis le 5 mai, on vit à crédit. On tape dans des systèmes qui ne pourront pas être renouvelés dans le futur proche. Et pour vous, Jean-Claude Pont, il faut légiférer à quel niveau, en fait, pour que les choses bougent? Parce qu'il y a eu des sommets, il y a réguliers, il y a des COP, il faut aider l'agriculture éco-responsable. Parce que ça crée des emplois aussi. Ça crée des emplois et puis il y a des opportunités. Alors que beaucoup des dotations, des aides vont encore à une agriculture industrielle à base de produits chimiques. Donc aider l'agroécologie, restaurer les eaux en France, les rivières, les tourbières, les zones humides, etc. Arrêter de bétonner ces zones-là. Donc on dit il faudrait baisser, alors, là aussi les citoyens peuvent agir aussi, baisser la consommation de viande, le gâchis alimentaire, recycler les objets, surtout tout ce qui est ordinateur, etc., avec des métaux rares. Si on met ça à la poubelle, ça pollue, et puis on va encore extraire de nouvelles terres. Il faudrait axer les politiques pour développer les transports éco-responsables, l'énergie aussi éco-responsable. Donc il y a beaucoup de pistes d'amélioration, c'est sûr, mais il faut une volonté politique. Et puis l'engagement des citoyens. Oui, et l'engagement aussi des citoyens. Les consommateurs, comme on dit. Oui, et les industriels, les distributeurs. Comme toujours, ça repose sur les 3 échelons. Il y a le consommateur, mais il y a aussi l'industrie, le commerce, et puis il y a le gouvernement, le politique qui doit prendre les bonnes décisions. En tout cas, merci Jean-Claude Pont pour cette photographie et puis pour les pistes que vous esquissez autour de jour du dépassement. On espère que l'an prochain, ce ne sera pas le 12 août, mais ça pourrait être par exemple en septembre ou en octobre. On se donne rendez-vous l'an prochain pour en parler. Faut pas rêver. Pour l'an prochain, ce ne sera pas possible. Bon, en tous les cas, on va y travailler. Merci Jean-Claude Pont pour cet éclairage. Je vous dis à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Au revoir.